Bonjour à vous, ici sur Assuré pour Bass-Kicker. Bienvenue dans cette vidéo de session review. Avec moi Sylvain, gagnant du concours pour un mois de coaching gratuit, qui a ici quelques difficultés face à des joueurs réguliers en sit and go heads up de 100 et 200 dollars. Donc à travers cette vidéo, nous allons essayer de faire ressortir les erreurs de ligne qu'il aura peut-être pu faire, ainsi que mettre en valeur les adaptations qu'il faut mettre dans son jeu face à des joueurs intelligents qui réfléchissent en face. Donc ici, premier adversaire CAML 09, je vais vous montrer ses statistiques sur Sharescope. Voilà, donc CML9 09, c'est un joueur qui est un petit gagnant avec 10 000 dollars de profit, mais néanmoins des statistiques régulières. On voit qu'il a eu quelques difficultés, j'imagine que ça correspond au passage en 50 dollars au bout de 2000 parties. Donc voilà, un joueur qui est sûrement encore, qui a encore beaucoup d'erreurs dans son jeu vu les limites jouées, mais un joueur qui est sur la montante. Donc un joueur qui est à respecter. Peut-être que tu peux nous en parler un peu, Sylvain? Oui, alors CML09, c'est un joueur qui, à mon avis, assez récent encore sur ses limites, puisque ça fait juste quelques jours que je le vois en fait. Ce qu'on peut dire sur le match, c'est je pense que le premier heads-up qu'on a joué, il a mis un peu de temps à s'adapter. Il s'est plutôt adapté à mon jeu à partir du deuxième et du troisième match qu'on a joué. Donc je pense encore un joueur qui est encore en train d'apprendre, comme tu dis, et qui a encore quelques erreurs dans son jeu, mais qui est en train de progresser. Est-ce que tu te rappelles de quelques particularités qu'il avait dans son style de jeu, justement? Je me souviens plus exactement à propos de ce joueur-là. Je pense que ça reviendra D'accord. en voyant la session review. Ok, ce qu'on va faire, comme on va essayer d'analyser trois joueurs durant cette vidéo, puisqu'on a ensuite un joueur régulier en 100 dollars et un joueur régulier en 200 dollars, avec tous les deux 40 000 dollars de profit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur les mains les plus intéressantes. Je vais essayer d'éviter de regarder toutes les mains, il y en a vraiment énormément à voir. Et comme ça, on va aller au plus important, si tu es d'accord. Ça me va, pas de souci. Ok. Donc là, je regarde les mains, en fait, où tu as gagné ou perdu un pot. Ouais, très bien. Ok. Alors ici, As-Valet, déjà, c'est intéressant. Irez. Alors on a deux lignes ici, on a soit le tribet, soit le call. En début de match, je veux bien que tu le call. Je pense que tu vas le coller, c'est ça, oui? Ouais, je pense que c'est mon plan en début de match. Ouais. Oui. En début de match, bon, on peut éviter un tribet, et c'est surtout en format régulier, puisque c'est assez dangereux, ça va nous mettre à un poids 180, 360, donc avec As-Valet, comme on connaît pas l'adversaire, pourquoi pas, on peut faire un call. Alors là, t'as un board qui est bien compliqué à jouer, hein, puisque toi, Ouais. ça touche pas vraiment ta call range, il le sait, c'est trop oui, donc normalement il devrait compter bet, et là tu peux pas faire grand chose. Ok, t'es obligé de give up.